en particulier SMA, et puis du côté du mouvement, la coordination, le collectif des matermitantes sont venus aussi décrire les propositions qu'ils pouvaient avoir, soit en commun, puisque je vous rappelle que nous sommes toujours, nous avons en commun de défendre ce qu'on appelle la plateforme du comité de suivi, qui était avec des parlementaires, et en particulier qui prévoit une annexe unique, 507 heures sur 12 mois pour tous, artistes et techniciens au même niveau, et des règles de coordination avec le régime général. Ça, c'était la base du comité de suivi. Après, dans la déclinaison, chacun avait des propositions, par exemple sur le calcul de l'indemnisation, qui n'était pas forcément exactement la même. Mais rentrons pas dans le détail. Alors là, donc, nous avions demandé à ce que les négociations se passent ailleurs qu'au MEDEF. Jusqu'à présent, elles avaient lieu au Conseil économique, social et environnemental, lieu de la République neutre. Il n'était pas libre aujourd'hui, donc ça s'est retrouvé dans un ministère, et ça tombe bien, c'est carrément au ministère du Travail. Au passage, quand on a dit qu'on appelait à ce rassemblement, il y en a quelques-uns au cabinet de El Khomri qui ont chopé de l'urticaire et qui ont failli annuler la salle de négociation. On leur a quand même dit qu'ils avaient un peu l'habitude des manifestations au ministère du Travail, surtout en ce moment. Bref, passer ces préambules. Donc nous, on est une délégation CGT. Je crois qu'un camarade défaut voudra parler après. Ne lui pas trop, hein, parce que bon, voilà, c'est dur d'assumer la signature de 2014, mais là, on reviendra dessus. Et puis on est ensemble dans la bataille contre la loi travail. Donc c'est déjà ça. Hein. La période de purgatoire se terminera. Bref, donc là, nous sommes ici en négociation sur la dernière séance, puisque c'est la dernière date qui a été prise pour arriver à trouver un accord dans le secteur. Je rappelle le contexte. Depuis l'année dernière, depuis un article 34 de la loi Rebsamen, notre cher Rebsamen, qui a été ici, qui est retourné à Dijon, faire chier Franck Halimi, il est prévu une négociation sur les règles spécifiques aux artistes et techniciens du spectacle. Ceci étant dit, vous allez être au courant, comme nous, de la lettre de cadrage qui veut nous imposer 185 millions d'euros d'économies par an et un ratio de dépenses à l'horizon de 4 ans qui fait que ça revient à faire 25% de dépenses en moins, c'est 400 millions d'euros d'économies. Autant dire que ça, négocier dans ce cadre d'une lettre de cadrage de ce type-là, ce serait se faire complètement harakiri. Donc nous, on a prévenu qu'il n'était pas question de négocier dans cette logique-là. La FESAC a prévenu qu'elle-même, elle ne rentrerait pas dans les 185 millions d'euros d'économies, mais qu'elle serait prête à envisager 100 millions, 105 millions d'euros d'économies. Ce qui n'est pas notre cas. Donc vous vous doutez que les négociations sont assez serrées. Alors c'est un peu technique, ne serait-ce que parce que du coup on n'a pas eu tous les chiffrages. Vous savez qu'il y a un comité d'experts qui s'est réuni, qui a été un peu fondé sur le modèle de ce qui s'est fait dans la mission 2014, où on avait réussi à avoir un certain nombre de gens, dont Jean-Paul Guyot, Mathieu Grégoire, qui encadraient l'UNEDIC pour leur empêcher de dire trop de conneries. Et là, ils ont eu fort à faire. Ils ont eu une réunion vendredi. Par exemple, l'UNEDIC nous ressort des effets de comportement, c'est-à-dire des effets de comportement. Alors ça peut s'expliquer, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui serait tout juste à 507 heures va essayer absolument de trouver encore plus fort les 2 jours qui lui manquent. Ça peut se discuter, même si moi j'ai encore croisé il y a pas